Bonjour, on me demande souvent c'est quoi ma suggestion pour choisir un hôtel quand on vient visiter en Thaïlande. Alors là, je vais vous dire que c'est seulement mon opinion personnelle. C'est pas, ça veut pas dire que c'est tout à fait correct, mais ça dépend plutôt de votre planning aux chaque période de vos séjours sur Bangkok. Par exemple, si à votre arrivée, si vous voulez commencer par les visites, les sites historiques, mon choix préféré, c'est plutôt de rester dans le quartier, ça s'appelle Bang Lampu. C'est pas loin du quartier de Khao San. C'est pas dans la rue de Khao San, hein, parce que la rue de Khao San, c'est la rue de fête, de boîte de nuit. Mais il y a quand même la rue en face, plus tranquille aussi. Il y a le quartier Bang Lampu, c'est au-dessus du quartier de Khao San. Il y a quand même une combinaison, une cohabitation des touristes et des résidences aussi. Et puis, la raison pour laquelle je préfère ce quartier, parce que en journée, vous pouvez visiter les endroits historiques facilement, pas trop loin en trajet. On perd pas le temps pour se déplacer depuis l'hôtel au site. Et le soir, on peut aussi se promener, manger pas loin de l'hôtel aussi. Et mon deuxième choix, ça serait plutôt dans le quartier chinois. Le quartier chinois, il y a pas mal de l'hôtel ou les hébergements sympas aussi. Et à soir, vous pouvez profiter le street food au quartier chinois la nuit. Si vous planifiez de faire le shopping à la fin de vos séjours, donc il faut planifier de rester pas loin le centre de commerce, soit Pratunam, Sukhumvit ou Silom. Ça dépend de ce que vous planifiez à faire. Puis après, si vous planifiez de prendre le vol le lendemain, donc ce serait plus sympa ou plus pratique de rester pas loin de l'aéroport. En fait, il n'y a pas le quartier parfait pour tous les visiteurs, mais c'est plutôt d'adapter le choix d'hôtel, le choix d'hébergement plutôt à votre planning. Même si ça a l'air pas loin, même si ça paraît à la ligne de métro, mais vous perdez quand même le temps de vous déplacer d'un bout à l'autre. Parce qu'à Bangkok, c'est un métropole, là, il y a beaucoup de monde, là, il y a beaucoup de circulation. Il faut pas sous-estimer non plus le temps de passer sur la route, ni sur les transports en commun. Surtout, on vient de passer le séisme au 28 mars cette année, en 2025. L'épicentre, c'était en Birmanie, mais ça a touché la Thaïlande. Surtout, vous avez vu déjà à la télé l'image d'un bâtiment effondré dans le quartier de Chatuchak. Selon mon expérience, c'était le jour là où j'étais avec les clients aussi. Heureusement que mes clients ont choisi les hôtels dans le quartier là, comme je vous ai dit depuis le début de la vidéo. On était capable de rentrer à l'hôtel plus tôt que les autres. Le jour du séisme, c'était dans l'après-midi, on a été touchés. Le métro, le SkyTrain sont tous arrêtés. L'autobus, blindé. Le taxi, moto-taxi, blindé aussi. Et surtout, le prix, c'est devenu hors de prix. Il y a beaucoup de monde qui ont dû marcher jusqu'à chez soi aussi, de kilomètre en kilomètre, parce que l'embouteillage était l'enfer. Il y en a pas mal qui habitent dans les condominiums, dans les appartements, des gratte-ciel, dans les hauts des bâtiments. Donc, ils ne sont plus capables de rentrer dans leur chambre. Parce que, après le séisme, on a eu peur quand même les fissures. Donc, on ne sait jamais si ça va être effondré à part de bâtiments que vous avez vu à la télé. Je suis bien choisir l'hôtel. Premièrement, pas trop haut, le bâtiment pas trop haut. Deuxièmement, se situe dans le quartier ou l'endroit là où on a plus de choix que le métro, le SkyTrain ou la voiture. Plusieurs options de transport public. Troisièmement, c'est pas loin là où vous avez planifié les visites en journée ou en soirée. Même si c'était pas le cas de séisme, mais vous allez pas perdre le temps de prendre le transport, de traverser d'un bout à l'autre pour les visites. Mais attention, il faut pas choisir les hôtels dans la rue de Khao San. C'est dit quartier de Khao San, mais c'est pas la rue de Khao San. Dans le quartier de Khao San, je veux dire, j'ai dit Khao San parce que vous connaissez plus Khao San que le Bang Lampu. C'est ça, est-ce vrai? Donc, quand j'ai dit Khao San, choisissez plutôt les hôtels en dehors de la rue Khao San. Donc, il y a la rue en face
de la rue Khao San, ça s'appelle Rambutri. Cette rue-là, c'est plus tranquille que Khao San, même si c'est juste un à côté de l'autre, parce que c'est à côté d'un temple local. Et puis, la rue de Rambutri, la rue Paatit, la rue Samsen aussi. Je vais donner les liens là où vous pouvez voir les hôtels. Après, vous choisissez selon votre budget, selon ce que vous cherchez. Par exemple, s'il y a la piscine, la chambre, les petits-déj, etc. D'accord? C'est pas obligatoirement de respecter selon mes conseils, mais ça, c'est vraiment de partager mon opinion personnelle. Après, c'est vous qui hébergez, qui restez dans les hôtels, c'est pas moi. OK? Et alors, le choix de l'hôtel sur quartier chinois, moi, je préfère de rester un petit peu à quelque part dans du centre du quartier chinois, plutôt que dans la rue, la grande rue. Alors, ça va être à vous de prendre la décision. Choisissez plutôt les hôtels qui vous conviennent. Alors, j'espère que mes conseils soient plus ou moins utiles pour vous de prendre la décision. Ah, le quartier Sukhumvit et le quartier Silom, c'est à éviter parce que si vous avez planifié, si vous planifiez de visiter les endroits historiques, c'est à éviter parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Même s'il n'y a pas de séisme, dans le cas normal, l'embouteillage, ça dure quand même tout le temps. En fait, c'est tout le temps. Donc, si vous voulez pas perdre le temps dans la rue, si vous savez planifier des visites, soit en voiture privée ou même dans les transports en commun, évitez plutôt ces quartiers-là et restez plutôt près ou pas loin pour gagner du temps, pour dormir, se reposer et aussi pour pouvoir profiter au maximum pour visiter les endroits historiques. Bye!